Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va aborder avec vous un sujet qu'on avait déjà essayé de traiter dans une vidéo mais qui en fait n'était jamais sorti puisque en fait le jour où devait sortir cette vidéo qui avait pour titre « Est-ce qu'il y aura une série télévisée au sujet de Hogwarts Legacy ?» puisque ça avait été une très grosse rumeur. En fait, le jour même a été donc annoncé officiellement la sortie de la série Harry Potter. Donc du coup, ce qui fait que cette vidéo, vous ne l'avez absolument jamais vu, mais du coup on va pouvoir réutiliser certains points de ce questionnement pour commenter un petit peu ce qui a été la très grosse actualité de ces dernières semaines, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il va y avoir un lien entre Hogwarts Legacy et la série Harry Potter. Là du coup on est en train de lier un petit peu les deux sujets. Alors, tout ça part en fait donc d'articles qui sont sortis en masse sur les réseaux sociaux, les trois quarts du temps par des organismes qui n'ont pas pignon sur rue, d'autres fois par des magazines notamment de cinéma mais qui aujourd'hui sont spécialisés dans le putaclic comme Première.fr dont la réputation est bien ternie aujourd'hui et qui en fait racontent n'importe quoi et tirent des conclusions qui sont totalement fausses d'articles et notamment ils ont annoncé que J.K. Rowling n'était absolument pas sur la série télévisée, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas su lire l'article originel sur lequel ils ont basé leur truc. Donc bref, quand on embauche des stagiaires qui ne savent pas lire, évidemment, ça finit par se voir. Mais bon, le fait est en tout cas que du coup, vous avez certainement vu et probablement vu sur tous les réseaux sociaux que Hogwarts Legacy 2 serait lié à la série Harry Potter. Alors, stop, on vous arrête tout de suite, on attend quelques secondes et on revient un petit peu aux fondamentaux. La première des choses, c'est que nous avons un créneau de sortie qui est visé, spoté par la Warner, c'est-à-dire 2026 pour la série Harry Potter, saison numéro 1. Ça, c'est le point de base. Ensuite, on a évidemment Hogwarts Legacy 2 sur lequel les équipes créatives sont déjà en train de travailler. On vous parlait récemment d'un DLC vraisemblablement qui est en cours entre guillemets de fabrication, dont on ne sait absolument rien. On vous renvoie à la vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines sur le sujet. Mais on sait aussi que de l'autre côté, il y a évidemment la seconde partie du jeu vidéo, Hogwarts Legacy 2, qui évidemment se déroulera soit dans la poursuite du premier, soit pourquoi pas à un autre moment du monde magique. Après tout, tout est possible. Bon, le fait est en tout cas que Hogwarts Legacy 2 ne sortira, et ça on est prêt à parier à peu près tout ce que vous voulez, ne sortira jamais en 2026. Un jeu vidéo de cette ampleur, surtout quand même qu'il y a pas mal de choses à corriger, et surtout en plus s'ils bossent véritablement sur un DLC, c'est à peu près 4 à 5 ans de travail dessus, parce que ce sont des jeux qui sont très longs à créer, très longs à travailler, et que à ce stade d'ailleurs, ils n'en sont encore qu'au stade de recrutement de postes pourtant qui sont majeurs dans l'organisation et la création du jeu vidéo. Donc de manière assez évidente, Hogwarts Legacy 2 ne sortira absolument pas en 2026, probablement pas en 2027, et il vaut mieux imaginer plutôt une sortie vers 2028, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes déjà quasiment en 2025, même si cela quand même fait effectivement un petit peu peur de voir le temps avancer aussi rapidement. Nous, personnellement, en tout cas, on ne croit absolument pas à une sortie en 2026, c'est-à-dire globalement d'ici un an et demi d'un jeu vidéo, alors que le premier opus, ils ont mis 7 ans à le faire. Alors, on nous dirait, ah bah oui, mais Hogwarts c'est déjà construit, ceci, cela, l'univers aussi. Oui, mais en fait, vous pouvez pas proposer la même map et faire la même erreur qui a été celle, par exemple, de Zelda Tears of Kingdom, qui a reposé sur la quasi même carte que son prédécesseur qui était Breath of the Wild et qui n'a pas contenté forcément tous les fans sur le sujet. Donc ça, on va se dire les choses de manière assez claire et assez honnête. Il y a quand même encore beaucoup de travail à faire sur Hogwarts Legacy 2. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne tournaient pas bien sur le premier Hogwarts Legacy. Donc bon, il y a du travail. Ce qui est certain, c'est que la série, elle, pour le coup, elle avance. Alors, d'où est partie en fait toute cette histoire et pourquoi il y a des points qui sont intéressants, qu'il faut éventuellement garder à l'esprit, et pourquoi, en fait, en réalité, tout ça est un petit peu déconnant aussi. Alors, tout ça est parti en fait d'un article de Variety, alors qu'il y a un article qui se veut être assez complet, qui veut faire un petit peu le point sur, grosso modo, tout ce qui va se passer sur Harry Potter, mais on va dire qu'on n'est pas, et sur la franchise, mais on n'est pas en fait sur un article de fond, et en fait, il y a très peu de déclarations
des différents protagonistes à Warner Bros. Discovery. Il n'y a pas de déclaration des agents de J.K. Rowling, il n'y a pas de déclaration de J.K. Rowling. Bref, on est beaucoup, entre guillemets, sur des trucs pour dire, ah oui, bah, il y a donc Harry Potter qui, voilà, se développe donc en série pâtissière, comme on vous en parlait récemment, qui se développe donc par le merchandising, qui se développe à Epic Universe, qui se développe sur les jeux vidéo avec Hogwarts Legacy, Harry Potter Quidditch Champions et la remasterisation, l'énième remasterisation de Harry Potter Aventure Lego. Enfin bref, on a vraiment absolument la déclinaison entre guillemets de tout ce qui se fait, et vient la question évidemment de Hogwarts Legacy 2 et du fait que effectivement on apprend que il y a aujourd'hui une volonté de faire en sorte que l'équipe de développement qui a coordonné certains des éléments narratifs de la suite de Hogwarts Legacy 2 puisse, entre guillemets, retrouver ces éléments-là dans la série Harry Potter de HBO. Et que, évidemment, forcément, le succès qui a été celui de Hogwarts Legacy a contribué à renforcer la confiance des équipes dans le fait que le moment était venu de, évidemment, faire une avancée majeure dans le domaine de Harry Potter, c'est-à-dire de continuer à développer du contenu autour de Harry Potter. Alors, de manière assez évidente, on n'a pas le début du commencement d'une déclaration qui consisterait à dire les événements d'Hogwarts Legacy 2 seront liés à la série. Alors, j'ai envie de dire, on peut raisonner par l'absurde. Évidemment que les événements d'Hogwarts Legacy 2 seront, on va dire, liés à Harry Potter d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que ça se passe à Poudlard. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui se pose tout un tas de questions autour de la direction artistique qu'il faut donner à la série Harry Potter. On peut imaginer par exemple très bien, pourquoi pas, que effectivement, alors qu'on est dans une situation où on ne peut pas reproduire les mêmes décors, reproduire les mêmes lieux, etc., que ceux qu'on a découverts dans le film, et que surtout il va falloir découvrir de nouveaux plateaux de tournage, de nouvelles manières d'imaginer les choses, on peut très bien imaginer effectivement que tout ce qui a servi à la direction artistique d'Hogwarts Legacy, qui est un des très 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 gros points positifs, encore une fois, du jeu vidéo, servent pourquoi pas de base effectivement au déploiement de la direction artistique de la série. Et que partant de ce principe-là, effectivement, il y a une certaine coordination d'un point de vue visuel entre les deux univers. Vous noterez effectivement que Hogwarts Legacy 2, bien que reprenant un certain nombre de points on va dire, de la construction telle qu'on se l'imaginait de Harry Potter dans les films, a considérablement, par exemple, modifié le château. On sait que la grande salle n'a absolument rien à voir. On sait, par exemple, que le bureau du directeur de Poudlard n'a absolument rien à voir. On sait que le cachot des potions n'a rien à voir. Enfin, il y a eu véritablement une très, très grosse, on va dire, construction de Poudlard en dehors du schéma classique qui est celui que l'on perçoit dans les films Harry Potter, malgré les différents changements. Alors, évidemment, il y a des points communs, il y a des trucs qu'on retrouve là. Bon, globalement, le château ressemble effectivement de l'extérieur, etc. Mais à l'intérieur, beaucoup de choses ont changé. On peut imaginer qu'effectivement, cette direction artistique qui a été brillamment exécutée serve effectivement, pourquoi pas, à développer un lien entre le jeu vidéo et la série. Mais encore une fois, on va se le dire aussi honnêtement les choses, Hogwarts Legacy, malgré l'énorme succès que ça représente, ce n'est pas, entre guillemets, une série télévisée. Et en l'occurrence, pour le coup, ce qui est la priorité absolue de la Warner, c'est le développement de la série et surtout la réussite de cette dernière dans laquelle on sait que J.K. Rowling est très impliquée, contrairement à ce que des médias français complètement débiles comme Première et Allociné et compagnie ont pu déclarer en faisant des articles putaclic pour expliquer qu'en fait J.K. Rowling ne s'occupait absolument pas de la série Harry Potter, ce qui est totalement faux et qui est un mensonge éhonté et en fait on vous en parlera dans une prochaine vidéo, mais là aussi on est vraiment dans l'extrapolation complète et totale de ce qu'ont pu dire même pas des responsables de la Warner, d'ailleurs des journalistes qui ont été en contact avec des responsables de la Warner. Donc là on n'est pas très très loin quand même du fameux jeu, vous savez, le téléphone arabe, où faut se passer un message dans un groupe d'amis et au final le message émis n'est pas du tout le message qui est reçu à la fin du jeu. Donc là on est un petit peu dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que on monte vraiment les œufs en mayonnaise et au final, tout ça ne donne rien. Alors, pour être honnête, Harry Potter et Hogwarts Legacy, est-ce qu'il y a des manières de créer des liens ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un lien entre la suite d'Hogwarts Legacy et la série Harry Potter ? Nous, on n'est pas totalement fermés parce qu'en fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est quelle va être la temporalité de Hogwarts Legacy 2. Nous, la temporalité de ce jeu nous pose question. Pourquoi ? Parce que même si nous avons beaucoup aimé
Hogwarts Legacy, il faut quand même reconnaître que l'histoire qui est développée dans le premier est quand même assez délirante et surtout se situe à une période stratégique où Albus Dumbledore arrive juste derrière. Ce discours-là, vous le connaissez, pour ceux qui suivent notre chaîne, vous le savez, Albus Dumbledore va débarquer, et si on est sur des événements qui ont une ampleur absolument démentielle, ce ne serait pas logique qu'Albus Dumbledore ne soit pas au courant et n'en fasse pas état à un moment ou à un autre dans le canon de ce qui est écrit, et donc de ce qui compte par J.K. Rowling. Donc là-dessus, c'est un point de questionnement. Maintenant, après, est-ce qu'on est véritablement obligé de continuer l'histoire du personnage que chacun d'entre nous a développé dans Hogwarts Legacy, ou est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'Hogwarts Legacy 2 se passe à une autre temporalité, cette fois-ci par exemple, pourquoi pas avec un personnage imposé? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer Hogwarts Legacy 2 éventuellement comme étant une forme de préquel, pourquoi pas à la série? Ça reste quelque chose de possible, mais à ce moment-là, évidemment, dans un environnement qui serait, d'un point de vue narratif, beaucoup plus clos, ce qui demande une certaine forme de coordination, là on est d'accord, avec les équipes qui sont en charge de la création de la série, et en premier lieu, J.K. Rowling elle-même. Donc on pourrait imaginer que là, il y a une reprise en main presque du processus narratif d'Hogwarts Legacy par J.K. Rowling, qui effectivement remet son nez là-dedans et recommence à regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Nous, on n'est pas du tout fermé à l'idée. Ça semble être une idée plutôt convenable, plutôt correcte. Et à vrai dire, on n'est pas du tout opposé à cette idée-là. Maintenant, dire que voilà, les deux trucs sont connectés, là, à ce stade, il faut quand même prendre beaucoup d'élan. Et encore une fois, on est prêt à parier qu'avant qu'Hogwarts Legacy 2 sorte, il y aura probablement une saison, voire 2 saisons de Harry Potter qui auront été diffusées à la télévision, parce qu'on imagine quand même, avec beaucoup de mal, enfin nous, comme ça on imagine avec beaucoup de mal, que les équipes narratives d'Hogwarts Legacy soient déjà en capacité d'avancer, sachant que la série n'est pas encore finie d'écrire, en tout cas le scénario enfin le scénario il est presque prêt, mais il n'est pas encore, il n'est pas totalement défini, le casting il vient de se terminer, mais il n'y a pas encore un seul nom qui sort, enfin vous voyez, il faudrait faire des liens entre des trucs, des intrigues et tout, enfin tout ça est pour l'instant encore beaucoup trop anticipé. Par contre, c'est vrai qu'on peut imaginer, pourquoi pas, qu'à un moment donné, il y ait cette volonté, effectivement, d'établir une connexion, mais à ce moment-là, ce qui obligerait soit à un changement de temporalité pour la suite d'Hogwarts Legacy, soit effectivement à ce que cette connexion s'établisse par le fait qu'il y ait un travail, entre guillemets, commun, sur notamment par exemple la direction artistique. Encore une fois, c'est vrai que sur la série Harry Potter, bon, ça fait maintenant 1 an qu'ils avancent sur le sujet, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est sorti, mais on peut imaginer que la direction artistique, encore une fois, très réussie d'Hogwarts Legacy, servent effectivement de nouvelles bases à une création d'une direction artistique toute nouvelle qui n'aura rien à voir avec celle des films pour éviter effectivement le côté comparaison, mais qui permettra quand même de garder parfois certains aspects intéressants et certains aspects entre guillemets qui rentrent dans la logique de ce que les fans ont connu avec les films, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a 2 types de fans qui s'intéressent à Harry Potter. On a ceux qui ont vu les films mais qui n'ont pas lu les livres, et on a ceux qui ont lu les livres et qui ont vu les films. Et ça, c'est 2, on va dire, catégories de spectateurs qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres parce qu'elles n'ont pas nécessairement les mêmes références, elles n'ont pas forcément la même manière de voir la saga, mais il faut que chacun, à la fin, y retrouve un petit peu ses petits, et là, pour le coup, c'est vraiment ce que nous, on attend de la série Harry Potter, c'est d'être capable, effectivement, de faire le lien, et surtout de remettre un petit peu l'œuvre de J.K. Rowling au centre de la réalisation et de l'adaptation, donc, de cette nouvelle série d'HBO. Alors, après, évidemment, se pose quand même la question de savoir, est-ce que le succès de Hogwarts Legacy donne pas d'autres idées à la Warner. Bien évidemment qu'à un moment donné, quand vous faites un jeu qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaires, forcément, vous avez quand même quelques idées derrière la caboche. Déjà, vous avez forcément l'idée d'une suite. Ensuite, vous pouvez avoir des idées. C'est-à-dire, est-ce que votre aventure mérite, par exemple, d'être déclinée en série télé? Vous vous souvenez, il y a eu beaucoup d'articles qui disaient « Ah une série Hogwarts Legacy est en cours de développement ». Ça, c'était un truc qui sortait un petit peu partout. Bon, en réalité, il n'en était rien. Alors après, est-ce que l'idée leur a pas percé un petit peu à un moment donné la tête? Ce qu'on vous disait dans cette vidéo qui, au final, n'est jamais sortie, c'est que l'idée de papier, sur le papier, elle n'est pas mauvaise. Mais après, encore une fois, il faut rentrer dans le canon de ce que J.K. Rowling a écrit et de ce qui est acceptable au regard de la temporalité des événements. Et là-dessus, c'est vrai que Hogwarts Legacy présentait certaines difficultés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir effectivement du travail fait sur Hogwarts Legacy pour avancer
pourquoi pas d'autres pions sur ce sujet-là, en partant de cette base de départ qui est une base de départ très très bonne. Donc nous, on n'était pas totalement fermé à l'idée, mais il fallait que ça se fasse dans des bonnes conditions. Alors vraisemblablement, pour un 2, pourquoi pas, si évidemment il y a une volonté de lier les deux univers, nous, c'est ce qui nous semble, on va dire, d'un point de vue artistique, le plus cohérent aujourd'hui. Les films Harry Potter, comme me l'a rappelé Chloé avec beaucoup de justesse, par exemple, Harry Potter à la coupe de feu, oui, c'est vrai, il a plus de 15 ans, oui, même 20 ans. Voilà, il a 20 ans, c'est vrai, c'est très très juste. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut repartir sur de nouvelles bases. Il faut accepter à la fois de conserver ce qui a été fait et de le chérir dans nos cœurs, ça c'est une évidence, mais aussi s'ouvrir à d'autres représentations et à d'autres idées, à d'autres directions artistiques qui peuvent être tout à fait brillantes. Encore une fois, Stuart Craig a fait un travail absolument monumental avec ses équipes sur Harry Potter. Un autre directeur artistique, comme ceux qui ont travaillé sur Hogwarts Legacy, ont fait eux aussi un travail absolument fantastique. Et puis, on pourrait citer évidemment tout un tas d'autres illustrateurs qui, eux aussi, à leur manière, généralement par l'édition, ont permis effectivement de faire exister la représentation de Harry Potter d'une manière parfois un peu différente. On l'a vu notamment au travers, par exemple, donc, de l'almanach qui avait été publié chez Gallimard Jeunesse, qui était un très très bel objet, vraiment quelque chose de très sympathique et de très sympa à lire, à regarder, et où vraiment on a, nous, aimé plonger notre nez dedans. Là, il y a également, par exemple, le livre qui est sorti sur Noël, d'après Harry Potter à l'école des sorciers, avec de très très belles illustrations, là aussi, de Noël à Poudlard. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de trucs qui sont faisables. Donc là-dessus, on n'a pas de doute, ils vont faire une masterclass. Maintenant, de là à aller jusqu'à dire « Ah oui, mais les deux univers vont se connecter, etc. » C'est encore un peu tôt, on se calme, tout ira bien. Enfin bref. Donc, vous l'aurez compris, l'heure maintenant, c'est plutôt à prendre un petit peu de chance sur ce sujet-là. C'est regarder quelles vont être les prochaines annonces en la matière de la part de la Warner Bros. Et les annonces officielles, pas simplement des annonces de presse. Et donc, surtout, toujours se méfier de ce que vous voyez sortir. Et encore plus dans la presse française, dont on sait qu'elle est très idéologisée, qu'elle veut beaucoup de mal à J.K. Rowling. Et que, forcément, généralement, malheureusement, ce qui sort, c'est soit de la fake news, soit des news qui sont destinées, évidemment, à taper sur J.K. Rowling, et ce qui est évidemment de la fake news aussi. Enfin bref, donc c'est tout pour cette vidéo. On attend votre avis dans les commentaires et on se retrouve donc très bientôt pour parler justement de l'implication et de quelle est l'implication de J.K. Rowling dans cette série. À très bientôt.